Loki Lapin, je te le demande. Non, je l'exige. Envoie-moi un champion de Holmgang pour éprouver ma force. J'attends d'affronter ton champion, Loki Lapin. Envoie-le-moi dans le carré. Est-ce le champion que tu m'envoies pour le Holmgang, Loki Lapin? Il a l'air d'être un bon combattant. Je suis un guerrier, mais je n'ai rien à voir avec un lapin. Oui, je suis prêt. Je suis prêt. Allons-y. C'est l'heure de payer. Abandonne! Oui. Et que t'as promis, Loki Lapin, champion? La richesse? La renommée? L'honneur? Le lapin n'a rien dit. Tu devrais en tirer une leçon. Où vas-tu donc, Loki? L'apparence est une manigance de roublard. Cet homme fera toujours l'idiot. Mort écrasé. Une triste fin s'il en est. Il n'a pas dû souffrir. Tu as entendu ce bruit après que j'ai poussé le rocher? Qu'est-ce que tu vois? Ce pêcheur l'a bien cherché. Il aurait dû payer ce qu'il nous devait il y a 2 mois. Oui, au diable de son histoire. Ça te parle vendeuse. Ça me rappelle qu'il faudrait que tu descendes chercher cette bague. On ne peut pas vendre de poissons vieux d'une semaine. C'est ce Où est ton qu'il mari? dit, Reparti mais pêcher? tout ce qu'il rapporte, ce sont des dettes de jeu. Je vais devoir me séparer de Bah, lui. ta vie sera meilleure sans ce bon à rien. Tu es l'épouse de l'homme qui pêche au pied de la falaise? Mon mari pêche là-bas, oui, et moi je vends ses prises. Tu désires acheter de beaux poissons frais? J'ai trouvé ton mari. Et où est-il, cet idiot?
À cuver dans un lit, à rembourser une dette. Non, il est mort. Des bandits ont fait tomber un rocher sur lui afin de le détrousser. Non. Pourquoi? Oh, ce bonnet me laisse sans une pièce. Tiens, prends cette bague. Je l'ai trouvée sur son cadavre. C'est à toi qu'elle revient. La bague de sa mère? Il n'était pas bon à grand-chose. Mais je l'aimais. Merci, étranger. Il me reste au moins ça. Marie-toi, qu'on disait. Mais me voilà veuve, sans argent, et même sans poisson à vendre. Le pauvre cœur. Je lui avais pourtant dit de rester à l'écart des falaises. Avis à tous les vivants de passage, le malheur a frappé notre village. Partez ou craignez le pire. Non, Tu n'as plus nulle part où aller. je t'en prie, ne me fais pas de mal. Que fais-tu seul ici? Je vis auprès de ma famille. La flétrissure les emporte tous, mais je refuse de les abandonner. La flétrissure? Un mal qui passe souvent inaperçu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tout le village l'a eu. Il affaiblit l'esprit, il rend plus colérique, avant de finalement entraîner l'immobilité de la pauvre âme frappée. Pars d'ici, petite. Ta famille va bientôt mourir, et ce village ne peut plus rien t'apporter. Mais, papa, maman, Ils trouveront la paix dans la mort. Toi, vis, car tel serait leur souhait. je... Tu as raison. Inutile de s'accrocher sans raison à ce qui est déjà perdu. Je vais partir. Tiens, voici une clé si tu désires aller voir l'Impérial. Si je dois partir, je n'ai pas le courage d'y retourner. Ce village laisse un héritage amer. Mais ainsi va le monde, hélas. Ce mal affecte le raisonnement de ses victimes. Non! Un démon! Quelle puanteur. Ils ont beaucoup enduré, semble-t-il. Cela ne les sauvera pas, mais cela allégera peut-être leur souffrance. Jamais tu veux danser. J'espère en tout cas que tu as pris un bain. Salut à toi, guerrier. C'est toi qui gardes ce domaine? Oui, je suis Gottfried Beltenu, Drengr renommé de la grande armée païenne, casqueur de confiance de Ragnar Lodbrok. À l'heure où je me fais vieux et décati, je désire un combat loyal et honorable. Je tiens à la dignité dans le vacarme de ma mort. Ton apparence incite au respect.
Mes atours de guerre sont impeccables, entretenus avec soin. C'est Ragnar qui m'a enseigné le respect de soi lorsque nous avons campé ici. Une conscience nette, des serments respectés et une loyauté sans tache valent davantage qu'une armure fraîchement époustée. Une digne pensée. Bien, acceptes-tu? Je ne réclame qu'un combat loyal et fidèle à l'honneur. Puisse Odin nous rendre visite pendant cette danse. Combattons. Prépare ta tenue. Elle verra une dernière fois couler le vin de Corbeau. Les paires de combat sont en parfait. Quelle précision! Les armes sont émouvantes et indignes. Je ne peux utiliser les instruments les plus tranchants et les plus purs. Mes blessures saignent proprement. Merci pour ce dernier champ de fer et de coups parfaits. Rejoins ton étincelante victoire. Adieu, honorable Dreng. Tu ne manques pas d'assurance pour une enfant. Tu en aurais autant si tu avais des jambes miraculeuses. Miraculeuse? Elle me semble plutôt ordinaire, petite. Les apparences peuvent être trompeuses. Tu as entendu parler du grand Philippides, le héros d'autrefois? Il a couru depuis Marathon pour annoncer au roi la victoire de son armée. Ensuite, tu sais ce qui est arrivé? Il est tombé raide mort. Mort? D'avoir couru? C'était très loin. Les filles ne combattent pas, c'est la règle. Mais comme Philippides, je vais devenir la plus rapide messagère qui ait jamais vécu. Alors quand ceux du Nord vaincront les armées saxonnes, tu apporteras la mauvaise nouvelle à ton roi. Ces poules mouillées? Aucun risque. Bon, tu veux courir ou pas? J'ai battu des concurrents venus du monde entier. Dans ce cas, allons-y. Ah, grand Philippides! Offre-moi ta vitesse! Miou!
Aucun Saxon ne m'a donné autant de mal que toi, petite. Je ne croyais pas qu'on pourrait me battre. Mais tu cours comme le vent. Merci, ça a été un vrai défi. D'avoir offert cela est un grand plaisir. Tu aimes les endroits originaux? J'ai couru dans tout le Wessex. J'ai trouvé des lieux effrayants et d'autres magiques. Explorer, c'est ma grande passion. Je vais te confier mon journal. Je l'ai appelé Les nombreux galops merveilleux des petites jambes miraculeuses. Au revoir! Je vais me faire abonner de tes boyaux. Remets-moi le bijou d'Alfred, maudit voleur. Il a déjà été payé. Par les poils des bourses de Dieu, tu es un voleur, un larron. Donne-moi le bijou commandé par Alfred. Tu m'as l'air bien agité. Comment as-tu deviné? Parce que je m'abaisse à pisser dans la mare de cet aigrefin? Ou parce que je crie comme un fou? Cet homme a quelque chose qui t'appartient? Et voilà quelqu'un de plus pour chier dans ma marmite. File, à moins que tu fasses sortir le bijou d'Alfred de tes fesses. Si le bijou appartient à Alfred, il doit valoir une belle somme. Le bijou d'Alfred, maudit voleur. Il a déjà été payé. Par les poils. Tu es un voleur, un larron. Donne-moi le bijou commandé par Alfred. Hé! Sors de là, toi! Toi! Qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas ton ennemi. Pas encore. Mais cet homme-là, dehors, veut le bijou d'Alfred. Jésus a pleuré sur la Sainte Croix. Allez vous faire voir, tous les deux. Alfred aura son bijou quand j'aurai reçu ce qu'on me doit. Calme-toi, si tu ne veux pas que je t'étripe. Désolé, je n'ai rien contre toi. Je demande seulement à être payé. Fabriquer ce qui était convenu m'a coûté le double de ce qui était prévu. J'ai une femme à nourrir. Si le bijou appartient à Alfred, alors tu ferais bien de le remettre au prix convenu. Marie sur la mule. Tu mérites cette saleté. Ma vie vaut plus que ça. Et ma femme n'a pas envie de devenir veuve. J'ai ton bijou. Ah, je ne t'avais pas demandé ton aide, mais je suis heureux de l'avoir. C'est Alfred qui a commandé cet objet rare. Rare à quel point? De l'or filigrane avec du cristal de roche et une plaque en émaillé. Une miniature de notre Seigneur Jésus béatifié. Et tu vas le garder pour toi tout seul, c'est ça? En effet. Et je vais devoir annoncer au roi que j'ai laissé un Danois voler le présent destiné à sa femme. Exactement. Et ajoute ceci, je lui prendrai tous ses trésors. Les poètes qui écrivent sur lui écriront 3 fois davantage sur moi. Car nous sommes des Vikings, et que cette contrée riante et verdoyante sera à nous. Bon sang! Si tu me rends le trésor, j'oublie toute cette histoire! Arrête de me suivre. Ce bijou ne sera pas la seule chose que tu perds aujourd'hui. Par les saintes étoiles de la croix. Bon, d'accord. Et moi, l'agneau qui suit à lanterne. Cela fait des jours que tu n'as pas quitté l'église. L'odeur finit par gêner Dieu en personne. J'examine ce document depuis des heures. Dieu m'adresse un signe. Si seulement je pouvais le voir, sentir sa lumière. Un signe, Dieu du ciel. Offrez-lui un signe. Montrez-lui sa voix, le plus loin possible de mes narines. Oui, éclaire-moi, ô Seigneur, illumine-moi. Ce que tu indiques manque de clarté, mon Dieu. Je t'en prie, il doit bien exister un autre sens à ma vie. Envoie-moi un signe, Seigneur. Éclaire ma voie véritable, car tu es le berger et moi l'agneau qui suit ta lanterne. Quel est ton trouble? Dieu va me parler, je le sais. Il va me montrer ma vraie voix. Tu es La lumière de son Dieu doit lui montrer le chemin.
Je peux peut-être éclairer les lutrins pour qu'ils se taisent. Ce que tu indiques manque de clarté, mon Dieu. Je t'en prie, il doit bien exister un autre sens à ma vie. Envoie-moi un signe, Seigneur. Éclaire ma voie véritable, car tu es l'agneau qui suis te moques-tu de la confusion qui afflige mon âme, Seigneur? Tu es... Alors, ces rayons signifient-ils quelque chose? Christi fidelium explentes. Qui sinistra tristis terram atque. Dieu, par le biais d'un mot. Ma chronique doit être d'une grâce inégalée et exhaustive afin d'immortaliser les grands actes. Oh, merci Seigneur. Je vais rédiger un manuscrit sacré louant Elfred et ses grandes œuvres. Ainsi, je lui ai indiqué qu'il devait glorifier Elfred, ce saxon prétentieux. J'espère que ses écrits pueront autant. S'il te plaît, Reda, encore une. D'accord, une autre. Mais seulement parce que vous avez tous trait, cette histoire-là a commencé il y a... Eivor, as-tu eu des nouvelles de Basim en Norvège? Il a dit qu'il désirait te retrouver, mais tu es ici. Je n'ai reçu aucune information de lui. Aitam, tu vas en être abasourdi, mais Basim nous a attaqués en Norvège. À cause d'une transgression de notre part, fût-elle imaginaire ou réelle. Tu veux dire que Basim est mort de ta main? Sigurd et moi l'avons tué ensemble. Tu dois sûrement penser que... Je ne comprends pas. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Il adorait Sigurd. Il t'adorait toi. Aitam, j'ai du mal à comprendre, moi aussi. Un jour peut-être y verrons-nous un peu plus clair, mais... Pour l'instant, sache que je suis désolé. Aitam, j'ai les pages de code que tu m'as demandées. 6 au total. Ah, magnifique. Si peu d'écrits des tout premiers des nôtres sont parvenus jusqu'à nous. Ceci nous permettra de mieux les connaître. Il se peut que ces documents aient été rédigés par les fondateurs de ceux qu'on ne voit pas. Mais leurs noms nous sont inconnus. Le temps les a effacés. Je pense que c'était un choix délibéré de leur part. Et j'espère que ces documents lèveront en partie ce mystère. Je n'en sais rien. Ils sont écrits dans une langue que je ne comprends pas. Tu sais cet étrange marchand, Reda. Il détient un document datant de la même époque que les pages de codex que tu as trouvées. Si tu as envie de le voir, va lui en parler. Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Un lieu mystérieux, merveilleux, avec un temple dédié à un dieu secret. Le gardien de ce temple était un homme fier, royal par l'âme sinon par la naissance. Il protégeait un savoir sacré et ce protecteur avait une épouse, une érudite qui passait ses journées à lire des ouvrages anciens et à déchiffrer les secrets du désert. Ils avaient un fils auquel ils espéraient enseigner leurs talents et leurs savoirs respectifs. Ce garçon était l'union de leur amour. Mais ce bonheur s'évanouit lorsque le roi de cette contrée vint pour s'emparer du temple. Le protecteur s'y opposa. Lors de l'affrontement qui suivit, l'enfant fut tué et le temple fut saisi par le roi. Accablé par le chagrin, le protecteur et l'érudite se séparèrent. Un roi qui tue un enfant est un méchant. Ils auraient dû le tuer, lui aussi. Certes, mais pendant longtemps, le protecteur et l'érudite suivirent des chemins séparés, cherchant un moyen de venger leur fils. Cependant, chacun de leur côté, ils ne trouvèrent que le désarroi et le chagrin. Seuls, ils ne pouvaient que pleurer et maudire le destin. Après de nombreuses années sans résultat, ils se réunirent pour pleurer leur échec.
Ils se réunirent comme au temps de leur jeunesse. Ils comprirent alors ce qui leur manquait, car seule l'union qui avait engendré leur fils pouvait leur offrir la victoire. Ainsi, le protecteur enseigna à l'érudite le combat, l'art de chevaucher et de traquer, tandis qu'elle lui enseigna la sagesse et le savoir. En enseignant et en étudiant, ils redevinrent inséparables, se déplaçant, mangeant, dormant comme un seul être. On les voyait toujours ensemble, jusqu'au jour où ils parvinrent à l'embouchure du fleuve. Ils avaient appris tout ce qu'ils pouvaient l'un de l'autre, elle de lui et lui d'elle. Alors ils s'embrassèrent et se séparèrent. Elle partit vers le levant, lui vers le couchant. On ne les revit jamais. On dit cependant qu'une fois par an, 2 aigles revenaient à cet endroit. Ils s'y attardaient un moment à observer la mer. Les habitants de la région aimaient voir ces aigles, qui étaient pour eux un présage, un symbole de protection. Ils étaient devenus des oiseaux, comme Loki un saumon. Peut-être. D'autres disent que ces aigles étaient leurs enfants, nés d'un amour qui ne pouvait durer. Mais qui sait où est la vérité? Une histoire émouvante. Fantasque, mais qui sonne juste. Moi, fantasque? Toutes mes histoires sont rigoureusement vraies. Eh, bonjour! Reda, Aïta me dit que tu possèdes un vieux document de ceux qu'on ne voit pas. Oh, cette vieille chose? Oui, c'est une brève lettre entre 2 de ces gens. C'est l'un de mes objets les plus rares. Et comment est-elle arrivée entre tes mains? Un ami m'a chargé de la garder. Il s'appelait Bayek, un Égyptien. Très gentil d'ailleurs. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Très longtemps. Quoi qu'il en soit, elle est écrite en démotique, alors elle ne t'apprendra peut-être pas grand-chose. Jette-y un œil. Un avertissement, mon amour. J'ai entendu à de nombreuses reprises parler d'un codex secret circulant parmi les acolytes de nos bureaux, à l'intérieur de l'Empire d'Auguste, comme au dehors. Appelé Codex Magas, il te cite nommément parmi les fondateurs de ceux qu'on ne voit pas. Outre le fait de te mettre en danger, c'est un affront à ce que nous tentons d'accomplir avec notre confrérie. Nous cherchons la justice, tout en évitant les louanges, et devons vivre dans l'ombre de nos succès. Si tu trouves des pages de ce codex, je te conseille de les détruire. Il faut maintenir en vie le rêve de ceux qu'on ne voit pas. Je ne suis pas naïf au point de croire que ce sera chose facile. Rares sont les hommes et les femmes capables de garder longtemps de tels secrets. Et peut-être échouerons-nous. Mais nous aurons alors échoué au nom de la justice. Prends soin de toi, mon amour. Mon Isette. Mon étoile du Nord. Alors même que je décline, je demeure ton Osiris. Que notre Horus nous survive. Je pense souvent à toi, mon joyau. À l'aurore et au crépuscule. À la pleine lune, comme à la nouvelle. Quand la pluie tombe et quand je sens le souffle d'Amon sur mon cou. Je me rappelle quand tu m'embrassais. À cet endroit. Et j'emporterai ce doux souvenir au tombeau. Joue-le encore, Saxon. Le Seigneur a fait le loup et le mouton, comme il a fait l'orge et le houblon. Alors pour te rapprocher du paradis, bois de la bière, voyons, et jouis. Mais bois aussi de l'hydromel, car tu ignores quand tu iras au ciel. Oui, vite ce pot sans tarder, car qui sait, ce sera peut-être le dernier. Et toi? Voilà une joyeuse assemblée. Un Saxon qui joue pour des Danois. Un bonheur offert et par 3 fois rendu. C'est ce que disait ma femme.
Ma très chère Chero. Je chante pour elle. Elle disait. Eh oui. Mais l'heure n'est pas à la tristesse. Joins-toi à nous. J'allais justement ouvrir un tonneau pour mes nouveaux amis. Approchez tous. Rien ne chasse aussi bien le chagrin qu'une coupe de bière. Je parie que tu bois ta bière comme un chaton lappe son lait. Foutaise. Thor lui-même blêmit lorsqu'il me voit une corde à la main. Il craint le pire. Ah, prouve-le alors. Saxon, une chanson. Le Seigneur a fait le loup et le mouton, comme il a fait l'orge et le houblon. Alors pour te rapprocher du paradis, bois de la bière, voyons, et jouis. Mais bois aussi de l'hydromel, car tu ignores quand tu iras au ciel. Oui, vite ce pot, sans tarder, car qui sait, ce sera peut-être le dernier. Montre-moi comment boit le clan du Grand Corbeau. Tu seras sous la table avant même que je me sois échauffé. C'est ce qu'on va voir. Le Seigneur a fait le loup et le mouton, comme il a fait l'orge et le houblon. Alors pour te rapprocher de la bière, ce sera peut-être le dernier. Tu ne mourras pas. Je sens des doigts glacés me serrer l'estomac. Cette bière est empoisonnée. J'ai l'impression que Jormungand me noue les entrailles. Parodin, elle est forte cette J'ai bière-là. promis de lui Je ne vois plus offrir rien. sans vie lorsqu'elle est morte. Une flèche danoise dans le cœur. Sans vie. En mémoire de la sienne. Mais il y a encore quelqu'un qui doit rendre l'âme. Et je compte arranger cela. Va mourir comme Machero. C'est pas moi qui mourrai aujourd'hui. Meurtrier, billard, mort à tous les endroits. Empoisonné, je veux plus que toi. Sans ma tête. Je vais t'offrir le long repos du corbeau. Il a attiré ses proies avec une fusil. Les a empoisonné comme une araignée. Il a peut-être agi par chagrin, mais le monde se portera mieux sans lui. Cette fois, je vais le faire. Cette fois, oui. Tu marches comme un chien qui a peur de se faire battre. Qu'est-ce qui t'inquiète? Ah, étranger, c'est toute une histoire. J'aime Ethelinde, la fille d'un chasseur. Mais ce chasseur est redoutable, et il a imposé une épreuve. Il y a une flèche en haut de cet arbre. C'est le chasseur qui l'a envoyée là. Pour espérer avoir le droit d'épouser Ethelinde, il faut aller la chercher. Plusieurs soupirants ont essayé, et tous sont morts. Cela ressemble à un jeu d'enfant. Je peux peut-être t'aider. Oh, tu as vraiment l'intention de m'aider? Dieu te bénisse. Un lynx qui n'aime pas recevoir de la visite. Il y a une lettre sur celui-là. Voilà qui éclairera peut-être cette étrange affaire. Est-ce que tu l'as trouvé? Tu n'as pas oublié la flèche, n'est-ce pas?
Qui sois-tu, étranger? Rapporte-la-moi, d'accord? J'ai la flèche, preuve de ton immense courage. Oh, merci, étranger. Je donnerai ton nom à notre premier enfant, promis. Comment t'appelles-tu? Eivor. Ah, Eivor, hein? Peut-être un nom qui rime avec ça, alors. Ça t'irait quand même? J'ai trouvé les autres soupirants. Un lynx s'est installé là-haut. Un chasseur comme le père d'Ethelinde devait le savoir. Oh, c'est sûrement une erreur. Mais je dois aller lui porter la flèche. Il sera ravi que quelqu'un soit enfin allé la chercher. J'ai trouvé une lettre d'Ethelinde. Apparemment, elle ne pense pas grand-chose de toi. Tu étais loin d'être son préféré. Oh, je sais. Elle ne me l'a jamais caché. Mais maintenant, les autres sont morts et pas moi. Je suis sûr que son père sera enchanté. Repentez-vous! Une seule chose vous protège. Voilà, le Danois. Viens et tu seras sauvé. Est ad eum et pacitit rex hominum peribit tuorum si ego tu bene mihi non timent. Sens-tu ce pas? Tu n'en as pas assez de crier comme ça. Bienvenue, païen. Loué soit Dieu pour t'avoir amené jusqu'à nous. Ce n'est pas ton dieu qui dirige mon navire. Oh, cesse de blasphémer! Tu as été appelé par Dieu pour être baptisé. Soumets-toi ou paie-en le prix. Et comment comptes-tu t'y prendre? Notre arme s'appelle Fidesz, la seule dont nous ayons besoin. Tes menaces ne valent pas plus qu'un pet de lapin. C'est ce que nous allons voir. Fidesz, occupe-toi de cette vermine païenne. Réfléchis bien, John. Je ne trouverai pas aujourd'hui. est un hérétique mort! Barodin! Tout ce que sait faire ton dieu? Ha! Les gens vénèrent n'importe qui de nos jours. Fidesz! Fidesz! Espèce de monstre! Comment as-tu pu? Elle était si douce, si délicate. Bon sang, il faut maintenant que je trouve quelqu'un d'autre qui me dise quoi faire. Que s'est-il passé? Et qu'est devenu le conducteur? Il y a un ours ici qui aimerait me dévorer le visage. J'aimerais bien que tu l'assommes. Tu l'as tué? Mais je ne t'ai jamais demandé de le tuer. Viens ici tout de suite, j'ai 2 mots à te dire. Ta gratitude me touche. Gratitude? C'est mon ours de combat que tu as tué. Comment veux-je gagner ma vie maintenant? C'est grâce à moi si tu as une vie. Oh, merci, ton Altesse. Daigne accepter mon allégeance éternelle pour m'avoir condamné à une pauvreté sans nom. Tu mériterais que je t'apprenne la politesse, toi. Tu sais où tu peux te la mettre, ta politesse? Tu vas voir, chien de Danois. Les corps. Le faire taire à jamais, c'était rendre service à tous. Revenez ici!
l'air abattu. Tu le saurais aussi si des horreurs galeuses venaient ruiner toutes tes récoltes de navets. J'imagine que tu parles des lapins qui sont dans ce champ. Oui, les lapins. Des rats à grandes oreilles, oui. Si je pouvais, je les tuerais tous, mais ils courent trop vite. Si je vous attrape, je vous embroche. Et je vous envoie en enfer, les lapins. C'est ça, vas-y. Casse-leur leur petit truc de la Vas-y, tu vois, ça termine de sang. Dernier! Tu as massacré ces petites boules de poils du diable! Cocon! Pépette! Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? On s'est occupé d'eux, Alstan. Je t'avais dit ce qui arriverait si tu les laissais encore venir manger mes navets. Mes chéris! Mes tout petits! Comment as-tu pu? Tu es allé trop loin cette fois, femme! Tu avais donné des noms à ces lapins. Ils étaient mes meilleurs amis. Mes seuls amis. Ils aimaient les navets, voilà tout. Je ne pouvais pas les en priver. Et j'imagine que tu ne l'as pas fait non plus pour tourmenter ta femme, n'est-ce pas? Quelle autre forme d'amusement ai-je dans cette vie amère et sans joie? Je suis marié à une mégère. Mon seul plaisir est de lui nuire. Oh, regarde son air revêche. On dirait un chien léchant de la pisse sur des orties. Qui aimerait voir ça au réveil chaque matin? Excuse-moi, je ne savais pas qu'il t'appartenait. Des excuses. Flocon s'en manque pas mal maintenant. Mais ce n'est pas ta faute. C'est celle de cette peste de Gerhild comme toujours. Laisse-moi. Cette vieille carne ne peut bien rire de mon malheur. Je m'en moque. Ces lapins étaient ceux de ton mari? Oui, et il les aimait autant que j'aime mes navets. Regarde-le pleurer. Le chagrin le plus vif et la plus douce consolation. Il n'y a place que pour la cruauté dans votre mariage? Oh non, il y a le mépris et la malveillance aussi. Ces deux-là se complaisent dans leur sort. Je ferais mieux de les laisser. Ils se méritent l'un l'autre.
Rappelle-toi les calculs. Tu dois agir avec précision. La moindre étape compte. Je m'en souviendrai. Elles sont gravées dans mon cerveau. Combien de temps avant ta renaissance? Longtemps, mon amour. Tu vas devoir attendre dans ton présent infini, pendant que je naviguerai sur la mer sombre de la non-existence. Mais, si tout va bien, je te retrouverai de l'autre côté de notre destin. Nous serons ensemble, à nouveau. Et voilà le fragment d'une ancienne mémoire. Qu'il coule. L'arbre de vie qui tombe. L'arbre de vie, un jour nous regagnerons. Nul ne doit suivre. Surtout pas Loki. C'est terminé. Il est temps d'affronter notre fin. Je te trouverai, le fou, de l'autre côté de notre destin.
C'est toi.
par les dieux. C'est immense. Colonnes de pierre et des trous à leur base. Quelqu'un a placé un seau ici. Mais il y a combien de temps? Es-tu l'épée que les Bretons appellent Excalibur?
Qu'est-ce que c'est? Un feu glacé. Il n'émet aucune chaleur. Transporté par les ténèbres d'un lieu à un autre. Je pensais justement à toi. Si on allait passer un moment ensemble. Rien que toi et moi. J'avoue que c'est tentant. Viens par ici. Mieux. Cela fait plaisir de te voir. Devrions-nous passer dans ta chambre? Pas la peine.